Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder une vidéo ensemble de CNBC Make It. J'ai vraiment voulu commenter cette vidéo et vous la montrer d'ailleurs en même temps parce qu'en fait le couple qui est présent dans cette vidéo, c'est un couple qui a une chaîne YouTube et que je suis pas assidûment, mais j'ai déjà regardé plusieurs de leurs vidéos, mais surtout c'est des personnes qui sont parties de rien et ce sont donc des Américains à la base qui sont partis au Portugal pour leur retraite et je trouvais ça intéressant de vous montrer un petit peu comment ils ont géré leurs finances, quel a été leur parcours et comment ils ont fait en fait pour arriver à la retraite à respectivement 39 et 41 ans. Si vous ne me suivez pas encore, sachez que moi c'est Aurore, je suis une Française qui vit aux États-Unis. J'adore vous parler d'argent, de finances et justement ce que eux ils ont fait, partir à la retraite tôt, c'est un objectif qu'on a Kevin et moi, c'est un objectif qui nous tient beaucoup à cœur. Donc c'est parti. We are from California and at the ages of 39 and 41 we retired early and we moved here to Portugal. Ils sont partis au Portugal, c'est pas pour rien. Je vous ai d'ailleurs parlé du Portugal dans ma vidéo où je parle d'une retraite anticipée. Je crois que je vous ai mentionné peut-être le Portugal, la Hongrie. Il y a aussi Malte, éventuellement les îles Canaries, peu importe. Mais on pense éventuellement à peut-être à un moment donné, quand on aura atteint nos objectifs, à devoir imaginer partir dans un pays d'Europe. Parce qu'il y a pas mal de pays d'Europe qui ne sont pas chers en fait. Avec les montants de retraite qu'il faut quand t'es aux États-Unis, c'est rien ce qu'il faudrait en Europe par rapport à ce qu'il faut aux États-Unis pour pouvoir partir à la retraite, donc c'est vraiment un super moyen de partir tôt et c'est ce qui les a aidés aussi à atteindre leurs objectifs plus tôt et à pouvoir partir à la retraite aussi vite quand ils avaient 39 et 41 ans, c'est quand même assez dingue. I grew up poor. In fact, at one time, my family was even homeless. We were on food stamps. My father would always say to us, we're in this situation now, but every generation is supposed to get better. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, il avait pas d'argent à la base, il est pas issu d'une famille très riche, il a pas eu un coup de pouce, ils sont vraiment ce qu'on dit ici self-made, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui ont construit, ont bâti leur fortune. Il dit qu'il est issu d'une famille pauvre, qu'il bénéficiait des food stamps. Alors les food stamps c'est l'équivalent de... Enfin c'est ce qui te permet d'avoir de la nourriture quand tu es dans une situation délicate aux États-Unis, donc quand tu es vraiment sous un certain seuil de pauvreté assez extrême. Et il dit aussi que pendant un temps, lui et sa famille s'étaient même retrouvés sans domicile fixe, donc c'est quand même... Voilà quoi, c'est pas classe moyenne moins, c'est vraiment ils étaient dans la pauvreté. I was raised by a single mom. We didn't have a lot of money growing up and we just never really talked about money. But I do recall that my mom was really good at saving. It's very different than how we are with our girls right now. We have a 12 and 14-year-old and we are constantly talking about money with them. Clairement, Christina, ça avait l'air d'être différente pour Amon. J'ai l'impression qu'elle, pour le coup, elle était plus dans une famille de classe moyenne. C'est-à-dire qu'elle dit qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, mais que sa mère était quand même assez forte pour économiser. Et tout le monde n'a pas la possibilité d'économiser. Donc ça, c'est très bien. Mais elle dit par contre que ses parents lui ont rien appris sur l'argent. Et ils sont en train d'expliquer que eux, par contre, ils inculquent des valeurs bien différentes à leurs enfants. Ils veulent vraiment que leurs enfants comprennent. Ils leur apprennent tout sur l'argent. Ils leur partagent des valeurs importantes parce que gérer les finances, c'est tout aussi important que d'autres sujets. Et c'est d'ailleurs un sujet vraiment essentiel, je trouve, qui malheureusement n'est pas inculqué à l'école. À l'école, on veut faire de parfaits petits soldats des entreprises. On veut des personnes qui deviennent des salariés majoritairement. C'est pas dans l'intérêt des écoles de t'apprendre des choses qui te permettraient d'évoluer au-delà de tout ça. L'école marche quand même main dans la main avec la société de consommation dans laquelle on vit, où il faut plus d'employés, bien plus de salariés que ce qu'il nous faut d'entrepreneurs, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment l'argent et la manière de gérer l'argent, c'est vraiment inculqué par la famille et par les parents. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas inculqué par tout le monde. C'est quelque chose qui n'est pas géré en fait par beaucoup de familles. Beaucoup ne savent même pas comment investir, ne s'y connaissent pas trop en termes de marché boursier, en termes d'imposition, en termes de tout ça quoi. To build generational wealth is to educate the next generation. So before we quit our jobs, Christina and I worked for the federal government. Christina was an attorney and she was making about $70,000 a year. And I was an urban planner for the federal government and I was making about $98,000 a year. Ils sont en train d'expliquer leur carrière avant d'atteindre leur retraite. Donc Christina avait réussi à devenir avocate, ce qui est génial. Amon donc urban planner, je suis pas sûre de comment vous traduire ça, je vous mettrai ça
Ici, en fait, il travaillait pour le gouvernement, dans tous les cas. Elle se faisait 70 000 par an, il se faisait 90 000 par an. C'est pas mal, mais aussi, me semble-t-il, qu'ils ont toujours vécu en Californie. Donc c'est un petit peu plus cher là-bas que ce que c'est par exemple pour nous le coût de la vie en Floride. Clairement, ça montre directement qu'ils ont fait des études, qu'ils ont essayé d'obtenir un certain niveau social dans la vie que leurs parents n'avaient pas forcément, et ce qui donc a débouché sur des salaires plus gros, mais ce genre de salaire à eux seuls ne te font pas riche et ne te permettent pas d'atteindre la liberté financière et de partir à la retraite à 40 ans. Ce qui fait ça, c'est le fait de se priver, et il en parlait un peu en début de vidéo. Se priver, c'est ce qui permet plus tard d'obtenir tout ce que tu veux aussi. Puisque l'argent que tu investis aujourd'hui va se démultiplier, alors que si tu le consommes aujourd'hui, ton argent, et ben en fait tu travailles pour gagner cet argent que tout de suite tu mets dehors, et il ne va pas suivre cette courbe magique des marchés boursiers. Aussi, on peut noter qu'ils ont donc acheté leur première maison en 2004 à San Diego en Californie. Faut savoir que donc le marché de l'immobilier à l'époque coûtait beaucoup moins cher, et s'ils ont gardé cette propriété là, c'est dingue comme les prix ont monté, donc forcément ça ne pouvait que en fait t'enrichir que d'acheter à cette époque là. Right after Aman and I graduated from college, we moved to San Diego and he said, okay, we need to buy a house. Family never owned a home. And so for me, it was gonna be such a powerful thing to do, was to buy a home. And here we are. We have bought 6 homes. Ouais, voilà. Ils disent qu'au total, ils ont acheté 6 maisons. Et là, panneaux vendus, donc j'imagine bien qu'ils les ont vendus entre deux. Comme je vous dis, je les suis sur YouTube, mais je connais pas leurs détails précis parce que j'ai vu seulement quelques-unes de leurs vidéos. Je savais pas qu'ils étaient dans l'immobilier à ce point-là. Parce que 6 propriétés, c'est quand même pas mal. Found a way to completely live rent and mortgage free, which is huge, especially at the time when we were living in the Bay Area. We were investing in the Bay Area and flipping properties. We were renting out these properties also on Airbnb. And we rented them out for so much that it covered the mortgage of the house that we were renting out, but then also where we were staying as well. C'est assez dingue ce qu'ils sont en train d'expliquer là, qu'ils arrivaient à vivre complètement gratuitement dans la maison dans laquelle ils étaient, plus avoir leur crédit complètement payé dans une autre maison qu'ils avaient, par le fait en fait qu'ils achetaient des maisons à rénover, ils les rénovaient et ensuite ils faisaient des chambres et ils louaient en Airbnb, ce genre de choses. Et honnêtement, pouvoir vivre sans avoir de frais de loyer, en tout cas pour avoir le logement qui est complètement tout frais payé, c'est magique, surtout dans l'endroit où il se situait à ce moment-là, c'est-à-dire la Bay Area. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, je suppose que oui. C'est toute la baie de San Francisco donc, et c'est un endroit qui est réputé pour être quand même super cher. Les maisons sont inabordables dans ce secteur-là. Enfin, je suis même pas étonnée en fait qu'ils aient pu économiser beaucoup et atteindre les objectifs qu'ils ont atteints. S'ils se privaient, qu'ils dépensaient pas beaucoup, que les seules choses qu'ils dépensaient c'était finalement de l'immobilier, des choses, des investissements qui prennent de la valeur, mais en plus on sait à quel point ça a pris de la valeur à l'heure actuelle. Ils ont travaillé dur, investi, géré des propriétés à côté de leur travail qui devait prendre déjà pas mal de temps. Vous savez qu'aux États-Unis on travaille pas mal, on n'a pas trop de vacances, ils y échappaient pas, ils étaient dans la même situation. Donc clairement c'est bien mérité, leur parcours il est quand même exemplaire. Honnêtement, le salaire qu'ils ont pour l'endroit où ils sont en Californie, si on fait 90 000 plus 70 000, ça fait du 160 000 dans l'endroit où ils se trouvent. Plus si énorme que ça, la Californie c'est vraiment très très cher. Voilà, beaucoup de personnes n'arriveraient pas à atteindre ce qu'ils ont atteint, même s'ils avaient un salaire équivalent au leur. C'est ça que je veux dire. C'est que beaucoup préféraient s'acheter une énorme maison, une énorme voiture, se mettre à crédit pour pas mal de choses. En fait, vivre toujours un petit peu au-dessus de ses moyens, hein. Même quand t'as beaucoup de moyens, tu peux vivre au-dessus de tes moyens, et c'est ce qui arrive continuellement, tout le temps. People think you have to have a 6-figure salary income coming in at least every single year in order to reach FIRE, and that wasn't the case for us. We had 9-to-5 jobs, but we knew that we could never reach our financial independence number by relying on the income that we got from our jobs. We invested in real estate, we lived in properties, we renovated them, and then we resold them, and that was in the San Francisco Bay Area. We went to IKEA in the as-is section and bought all of this as-is furniture and resold it for a profit. But after we did things to make money and then also to save money, we also went a step further
we started investing all of that money. Clairement, ils se sont mis dans l'immobilier, ils ont commencé à acheter ces maisons qui étaient pas forcément en très bon état et à les remettre en état au maximum. Et ils disent que leur job, le 9 to 5, qu'on appelle ça ici, le 9h-5h, le job de bureau, ton job de journée, ça aurait jamais été suffisant pour atteindre l'indépendance financière. Pas certaine d'être d'accord avec ça, je pense que je suis d'accord dans leur cas parce qu'ils vivaient justement à San Francisco dans un état fortement imposé. Il faut penser qu'en Californie, vous êtes imposé énormément sur le salaire. Plus le fait qu'ils ont eu 2 enfants assez jeunes et les enfants aux États-Unis, je vous ai déjà expliqué, je vous ai fait une vidéo entière sur le sujet. Ça coûte très cher aussi, donc évidemment, faut prendre ça en compte. Donc j'imagine effectivement que dans leur cas, avoir des propriétés, investir dans l'immobilier, c'était la meilleure chose à faire. C'est vraiment ce qui leur a permis d'atteindre leurs objectifs aussi. C'est quelque chose qu'on espère faire nous aussi, cela dit. Hein. Mais je pense qu'il est possible, seulement avec son travail de journée, d'économiser suffisamment, surtout quand tu n'as pas vraiment de grosses responsabilités, quelqu'un qui ne veut pas forcément fonder une famille, etc. Ça peut être bien plus facile. Voilà. We made more than $400,000 in profit from investing in real estate in the Bay Area. I see you. Ils ont eu un peu de la chance aussi, il faut dire, de ce côté-là, c'est qu'ils ont investi, enfin de la chance. Il fallait oser quand même, beaucoup ne font pas. Mais dans la Bay Area, donc à San Francisco, si tu investissais à l'époque où ils ont investi, le prix de l'immobilier a tellement monté, sans compter le fait qu'en fait ils ont rénové les choses, ils ont dit qu'ils ont fait plus de 400 000 de profit. Ben en fait rien que ça suffit pour partir à la retraite au Portugal, à peu de choses près, quasiment, enfin, sans compter que maintenant ils ont leur chaîne YouTube finalement qui leur apporte un revenu complet, mais ça, ils comptaient pas dessus à l'époque. À la base. C'est nouveau, c'est venu après, mais clairement maintenant ils auraient pu même ne pas économiser du tout, qu'ils ont clairement assez pour vivre. Ils ont réussi privé à investir correctement, à économiser comme ils disent 70% de leurs revenus. C'est énorme, c'est bien, et en fait en documentant leur vie, leurs accomplissements, comment ils ont investi, comment ils ont réussi à obtenir tout ça, puisque ça rend curieux bien sûr, des personnes qui à 39 ans se retrouvent à la retraite, ça rend curieux c'est sûr, et en documentant tout ça sur YouTube, ils se sont envolés, enfin ce que je veux vous dire c'est que maintenant ces personnes-là, ils ont plus de 1 million d'abonnés, ça c'est sûr, je sais plus combien exactement, je vous le mettrai ici. Going into the office and telling people officially, it felt really powerful because it's like, okay, we're doing this. We're actually doing this. I really loved the people that I worked with. I mean, I wasn't quitting the people, I was quitting the job. That was such an exciting day for us. But it was also a sad day, right? Yeah. It was a shock for a lot of people. We also just bought an investment property in Portugal as well. So we still have our money sort of floating in between the stock market and real estate. Bon, clairement, là, ils étaient en train de raconter que le jour où ils ont quitté leur travail, ils étaient tristes de quitter les gens avec qui ils travaillaient. Et c'est toujours ça, en fait. Mais pas triste en soi de quitter le travail, puisque forcément, qu'on se l'admette ou non, on travaille parce qu'on y est obligé. Alors certes, on peut trouver un travail qui nous plaît plus ou moins, mais ça reste une obligation de travailler. Si vous aviez le choix, si vous étiez millionnaire demain, je sais que certains d'entre vous continueraient de travailler, mais certainement pas à temps plein, certainement pas en ayant des restrictions comme on les a au quotidien. En fait, c'est normal, qu'une seule vie, et travailler pour un grand patron, pour une grande entreprise. Oui, c'est intéressant pour amasser l'argent nécessaire, pour faire son petit plein de sociabilisation, acquérir des compétences, mais il y a un certain moment où tu veux une certaine liberté et profiter de ta vie à 100% et faire ce que tu veux sans devoir rendre de compte. Tout ça quoi. Et là ils sont en train d'expliquer que leur portfolio à l'heure actuelle est toujours divisé entre des propriétés, donc des biens immobiliers, et le marché financier. Je sais qu'ils parlent souvent de Vanguard sur leur chaîne YouTube, donc je sais qu'ils avaient investi énormément dans les fonds communs de placement dont je vous parle souvent, qui sont un truc juste essentiel ici aux États-Unis. Tout le monde, je pense, investit là-dedans, notamment dans les comptes retraite. The start of our day here in Portugal, now that we're retired, it's so relaxed. It doesn't feel like a rush. We get to sit down and have a healthy breakfast. We'll make pancakes or eggs, or we'll make some organic fruit and yogurt and granola and honey. And it's just this time where we get to really sit down with one another and be present with each other. And I love that we get to start our day just like that every single day in early retirement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais leur vie a l'air calme, posée, ils ont l'air d'être heureux, de faire tout ce qu'ils veulent. Alors moi je dis pas du tout que je ferai les choses exactement pareil, c'est pas du tout pour les mêmes raisons que je veux atteindre l'indépendance financière et la retraite plus tôt. Moi ce serait plus pour vivre des passions, des sensations fortes, des voyages un peu partout. Ce serait pas du tout pour être posée comme ça forcément
forcément autour de la table tous les jours de ma vie dans une grande maison et profiter en fait de ce calme, parce que le calme comme ça me va une fois de temps en temps, mais c'est pas du tout que j'aime pas la routine et les trucs toujours pareils au quotidien. Mais je comprends tout à fait que pour eux c'était important de pouvoir faire ça. Ils ont une famille, ils ont des enfants, ils ont des objectifs. Je suis désolée pour la lumière en plein milieu de ma face, et franchement c'est beau à voir, et puis la façon dont ils parlent l'un de l'autre aussi, on comprend sans problème qu'ils aient pu atteindre leurs objectifs, parce que finalement ils étaient là pour se soutenir l'un l'autre, et avancer à deux dans une aventure comme ça, forcément c'est encore mieux. Something else that is just amazing about living here in Portugal and being early retired is that we get to take full advantage of the beautiful nature around us. And we can do it when everyone else is at work. We go to the beach Monday. Ça c'est trop bien par contre, ils disent qu'ils profitent à fond de la nature, mais du lundi au vendredi quand tout le monde travaille, c'est-à-dire qu'ils ont clairement les espaces pour eux-mêmes, parce que vous savez, généralement tout le monde est en repos le week-end, et le week-end donc tout est plein. Eux ils peuvent quand ils veulent, donc carrément trop bien. I want people to understand that there is a completely different path. Take a detour. Once you achieve it, you have so many options. You have such a fulfilling life once you reach fire. Tout à fait, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que cette vidéo vous a plu, honnêtement, j'adore leur point de vue. Leur parcours, je trouve, est super inspirant. Bref, vous devez me voir qu'à moitié, ça doit être super bizarre. Je vais vraiment terminer cette vidéo maintenant. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire dès à présent en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye à tous.